Je pense que c'est très bien vu. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a toujours essayé, et depuis aussi, quand il est toujours jusqu'ici. Il va falloir que maintenant il l'arrête, j'imagine, maintenant qu'il va rentrer au numéro 10 Downing Street. Mais il a jusqu'ici été chroniqueur du Daily Telegraph. Et chroniqueur, qu'est-ce que c'est chroniqueur? Surtout dans la presse britannique un petit peu populaire, populiste, tabloïd, etc. Un chroniqueur, son job, c'est de trouver des solutions, des arguments simples aux problèmes complexes, pas vraiment de reconnaître les difficultés, les complexités d'un argument, surtout pas de chercher du consensus. Et voilà, c'est tout à fait le style de Boris Johnson. Préférer le bon mot et la blague et l'exhortation et la rhétorique à une étude vraiment sérieuse d'un problème. Vous êtes en train de nous dresser un portrait, et d'ailleurs le choc des chevelures va marquer les grandes photos des mois à venir. On pense au G7 à Biarritz. Lui, Boris Johnson, aux côtés de Donald Trump. Vous les décrivez, un Donald Trump à l'anglais, si je puis dire, même si on rappelle qu'il est né à New York. Est-ce que c'est pas une vision un peu caricaturale qu'on aurait, nous, en France, du personnage qui a quand même été à Oxford, à Eton, dans les écoles les plus prestigieuses d'Angleterre? Il est sans doute brillant. C'est un intellect impressionnant, une intelligence vraiment, je veux dire, rien à douter. C'est quelqu'un de très très intelligent, mais c'est ce genre d'intelligence, peut-être même tellement brillant, qu'il n'a jamais vraiment eu besoin de faire de grands efforts. Il a toujours fait le minimum. C'est assez intéressant d'ailleurs, même si on regarde les bulletins scolaires quand il était au collège de Eton, qui, comme vous l'avez dit, l'école la plus prestigieuse du pays. Ces bulletins scolaires étaient vraiment remplis avec le genre de commentaires pourrait vraiment faire mieux. Il rend pas du tout justice à ses capacités. Il a toujours préféré le bon mot, la bravoure, le clown, l'aspect bouffon. Et jusqu'ici, ça a marché pour lui. Je pense qu'il faut le dire, même en tant que maire de Londres, un rôle surtout de représentation, pas vraiment de décisions difficiles à prendre. Ça a marché. Le bon mot, les blagues ont marché. Si ça va marcher en tant que Premier ministre d'un pays dans une crise presque sans précédent en temps de paix, je ne sais pas. Oui, c'est la question qui va se poser, c'est tout le défi. Merci beaucoup, John Henley.